Lorsqu'on s'intéresse effectivement aux obligations des banques en matière de prêts en devises étrangères, eh bien plusieurs questions vont se poser et nous allons examiner d'ailleurs un certain nombre de questions juridiques pour voir si ces prêts répondent aux exigences légales d'une part, et ensuite, dans le cas de figure où ça n'est pas le cas, eh bien sûr les sanctions qui s'appliquent à ce type de situation. Alors, en premier lieu, la banque doit, lorsqu'elle commercialise un produit bancaire, et c'est valable pour tous les produits bancaires, fournir à l'emprunteur, au consommateur, une information de nature à lui permettre de comprendre la portée de son engagement. Toutes les informations qui sont nécessaires au consentement du consommateur doivent figurer dans le contrat, dans les explications précontractuelles et bien sûr dans le discours commercial qui accompagne la commercialisation du prêt. Ce qui veut dire que le banquier doit se mettre à la place de son client pour lui fournir les informations dont il a besoin pour se déterminer et pour choisir son contrat. Dans le cadre des emprunts en francs suisses, eh bien, nécessairement, cette information doit être poussée, particulièrement poussée. Pourquoi? Eh bien, parce que ces emprunts comportent, par rapport à des emprunts classiques en euros, à taux fixe d'ailleurs ou à taux variable, mais comportent un risque de change. Et c'est une particularité, c'est même la caractéristique principale de ce type de prêt. Exposer l'emprunteur à un risque de change qui se constate en pratique par une augmentation du capital à rembourser, une augmentation de la dette, un allongement de la période de remboursement, par exemple. Mais dans tous les cas de figure, eh bien, l'emprunteur va être exposé à un risque de change illimité. Et donc, en conséquence, la banque doit fournir à l'emprunteur, en complément des informations classiques sur l'emprunt, eh bien, des informations spécifiques sur l'existence du risque de change et son importance, et même rendre concret l'exposition à ce risque de change. Et c'est dans ce cadre que la jurisprudence a développé un certain nombre d'obligations pour la banque. En premier lieu, c'est d'abord expliciter l'existence du risque de change. En deuxième lieu, en détailler l'importance. Et pour en détailler l'importance, la banque doit alerter l'emprunteur sur le fait qu'il sera peut-être en difficulté pour rembourser son prêt du fait de la réalisation du risque de change. La banque doit également, dans ce cadre, eh bien, fournir des exemples chiffrés à l'emprunteur, lui permettant de comprendre qu'en cas, par exemple, d'appréciation du franc suisse de 20%, eh bien, il en découlera sur sa dette des conséquences importantes pour lui montrer que eh bien, l'exposition au risque de change est réelle. Enfin, la banque doit expliquer le contexte économique et monétaire dans lequel le prêt va évoluer. Cela permet à l'emprunteur de comprendre que il va être exposé à un risque de change qui dépend aussi du fonctionnement des marchés financiers, des marchés monétaires et de toutes les situations mondiales qui peuvent avoir une influence sur l'évolution du cours d'une devise. L'ensemble des obligations d'information du banquier autour du risque de change doivent figurer dans le contrat et doivent être fournies à l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat. Ce qui veut dire, par exemple, que toute information qui serait fournie postérieurement à la conclusion du contrat ne permettrait pas de considérer que le banquier a rempli son obligation. Donc, ce que doit vérifier en premier lieu le consommateur concerné et qui pense qu'il est exposé à ce risque de change alors même qu'il n'en a pas été informé, c'est de se plonger dans son contrat pour voir si une information lui a été donnée et une information précise, documentée, lui a été donnée au titre de ce risque de change. Alors, fréquemment, lorsque les emprunteurs s'adressent à nous pour que l'on vérifie si leur situation va leur permettre d'entamer par exemple une procédure judiciaire et que l'on regarde les contrats par exemple qui leur ont été soumis, fréquemment on constate que l'information est manquante. L'information telle que la jurisprudence l'exige, c'est-à-dire avec toutes les précisions, notamment les exemples chiffrés. Ce qu'on constate, c'est que soit les banques ont totalement omis d'informer l'emprunteur de l'existence du risque de change, soit lorsqu'elles évoquent le risque de change, c'est fait dans des formules qui ne permettent pas à l'emprunteur d'être mis en mesure de comprendre la portée de l'engagement, la réalité des conséquences économiques du prêt sur leur situation individuelle. Et c'est ces manquements-là que l'on va vérifier si l'information n'est pas dans le prêt,
eh bien l'emprunteur pourra alors effectivement reprocher à la banque cette violation de l'obligation d'information, que l'on appelle aussi l'obligation de transparence de la banque s'agissant du risque de change. Pour s'assurer que l'information a été correctement transmise au consommateur, eh bien, notre premier travail consiste à examiner l'ensemble des documents contractuels qui ont été fournis à l'emprunteur. Et le premier des documents contractuels, c'est bien sûr l'offre de prêt. Et c'est l'offre de prêt qui va nous permettre de vérifier que l'information a été ou non donnée au consommateur concerné. La jurisprudence, qui exige donc une obligation de transparence du banquier sur le risque de change, a aussi également considéré qu'à partir du moment où cette information n'était pas présente dans les contrats, eh bien, le consommateur s'était engagé dans le contrat sans avoir la pleine connaissance, la pleine conscience de la portée de son engagement. Autrement dit, l'emprunteur qui signe un contrat sans l'information précise et complète sur l'existence et l'importance du risque de change, va se trouver ensuite exposé à ce risque de change, alors même que quand il conclut, signe le contrat, s'engage, il n'a pas pris la mesure de cette exposition au risque de change. Et c'est ce défaut d'information qui fait que l'emprunteur va se retrouver pris au piège d'un contrat qui va l'exposer à un déséquilibre significatif. S'il avait eu l'information, il aurait pu d'ailleurs refuser le contrat ou s'engager, mais en toute connaissance de cause, sur l'importance du risque pour lui. Lorsqu'il n'a pas cette information, eh bien, il s'engage dans le contrat et se retrouve par la mécanique contractuelle piégé, pris au piège d'une dette qui va augmenter sans limite. Et c'est ce type de clause, sans information, qui crée un déséquilibre en défaveur du consommateur, l'exposant à devoir rembourser bien plus que ce qu'il avait emprunté ou, disons, ce qu'il aurait dû rembourser avec un emprunt classique. Le cabinet Constantin Vallet que j'ai fondé en 2005 compte aujourd'hui 3 associés, dont Hugo Delage et Paul Liendecker qui m'accompagnent, et fort d'une équipe de 3 collaborateurs et 2 assistantes. Notre activité est tournée vers le contentieux des affaires et les contentieux de masse. Et nous avons évidemment développé particulièrement la défense des emprunteurs en devises étrangères et désormais bien sûr les frontaliers qui sont particulièrement touchés par ce type d'emprunt.